Europe 1, il est 7h25, c'est mieux chanter. Mais oui. Maxime Switek. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Maxime. La guerre est déclarée. La guerre entre ceux qui portent d'un côté la candidature de Paris pour les JO 2024 et ceux qui verraient plutôt la capitale organiser l'exposition universelle en 2025. L'info politique, Caroline, c'est précisément que la semaine prochaine, l'équipe qui est derrière la candidature pour l'expo universelle veut frapper un grand coup. Oui, et ça va se passer jeudi prochain, la présentation du projet, un an avant le dépôt officiel de candidature. Et l'événement va surtout ressembler à une démonstration de force. 108 ambassadeurs, des patrons du CAC 40, des grandes entreprises publiques pour lancer le top départ d'une campagne médiatique qui va durer un an, qui va associer 2000 municipalités. Le président et le Premier ministre portent le projet, ils l'ont dit d'ailleurs publiquement, et ils jouent le jeu en coulisses. D'ailleurs, pour coordonner le dossier au niveau du gouvernement, c'est Pascal Lamy, ancien patron de l'Organisation mondiale du commerce, qui va être nommé. Alors, le projet que veut porter la France, il est novateur, peut-être trop. Ce ne sont pas des pavillons qu'on va faire sortir de terre, mais des équipements très axés sur le virtuel, sur le numérique, qui utiliseront surtout des infrastructures existantes comme les gares. Alors on a un peu le temps de voir venir, on sera fixé sur le pays organisateur en 2018, ça laisse le temps de faire campagne, vous me direz. Oui, c'est vrai, ça laisse le temps, mais quand même il va falloir aller convaincre 168 pays. Ça prend du temps. Et d'ailleurs, ceux qu'il va falloir convaincre en priorité, Maxime, ce sont les Français. Parce que dans la bataille médiatique de projets face aux Jeux Olympiques, c'est leur voix qui comptera le plus. On sait, Caroline, que les relations entre Emmanuel Macron et le PS sont compliquées. Le fait que le ministre de l'économie ne soit pas élu n'arrange rien. D'où la question politique ce matin. Est-ce que se présenter au suffrage universel est dans ses projets ? Eh bien, non. Pourtant, son nom a circulé pour les régionales en Île-de-France. On l'a donné partant pour une circonscription, donc pour les législatives, à Amiens ou dans les Pyrénées. Alors, quand on l'interroge sur ce sujet, il le dit clairement. Son sujet aujourd'hui, eh bien, c'est de réformer le pays. Et Emmanuel Macron considère qu'être élu, c'est accepter de faire des concessions. Il le dit lui-même, il veut rester libre. Alors, les élus, prisonniers du suffrage universel, apprécieront. On va en entendre parler, Caroline. La succession du patron du centre Georges Pompidou, il s'appelle Alain Seban. Il avait été nommé par Jacques Chirac il y a 8 ans. Son mandat arrive à son terme, alors il peut être reconduit. Et le monde de la culture, vous savez comment ça se passe, un bruit de rumeurs avec une hantise, voir débarquer un haut fonctionnaire recasé pour service rendu. Voilà, les rumeurs courent, les secrets politiques de Caroline Roux. Merci Caroline. À lundi. À lundi.